hashtag, donc je vais vous écrire. Qu'est-ce qui se passe avec la caméra? Vous me voyez? Vocês estão me vendo no YouTube? Aqui parece que minha imagem sumiu. Je suis accro. Hashtag avec Elisa si vous êtes mes élèves. Et hashtag premier pas si c'est la première fois que vous êtes ici. Donc ici aussi, salut à Enrique et salut à Luli qui est très accro. Je vais demander une seconde d'aide à Monsieur Paulo. Paulo? Oui. Tu peux vérifier si la caméra marche? J'ai un problème de caméra aujourd'hui. Não tá funcionando essa. Bon, sinon on fait comme ça, on fait assim. Alors, deuxième fois, première fois, millième fois pour quelques-uns. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à comprendre le français. Donc, je voudrais savoir si je parle trop vite. Voilà la première question à vous poser. Et comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler 100% en français. 100%. Et alors, soyez les bienvenus à tous ceux qui sont accros, à tous ceux qui entrent pour la première fois, etc. Je voudrais vous inviter à participer de cette live 100% en français pour vous entraîner l'écoute. Pourquoi? Pourquoi je fais une live 100% en français? Parce qu'il faut que vous vous habituiez à écouter les sons du français pour comme ça, finalement, pouvoir mieux parler. D'accord? Tá dando buffer. Sua imagem aparece por mais algum atraso. Pardon. Oui, je ne sais pas pourquoi. Donc, laissez-moi voir si c'est un problème d'internet. C'est un problème d'internet. Je vais changer d'internet pour voir si ça fonctionne. On va voir. Non desliga, non desliga. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va continuer de toute façon ici sur Instagram. Je voudrais vous poser des questions. Donc, est-ce que vous parlez le français? Qui ici a des difficultés lors de parler vraiment? Donc, quand vous devez parler français, est-ce que vous pensez que c'est difficile de parler le français? Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui sur YouTube, donc je vous invite à venir sur Instagram. Si vous avez des difficultés, venez directement sur Instagram. Première fois, je vois que il y a des gens qui continuent à entrer. Donc, moi, je l'ai. Ça veut dire, Stella, que tu as des difficultés. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Elisa, mais j'ai beaucoup de difficultés. Je comprends le français, j'arrive à lire en français, j'arrive à répondre à des exercices, mais quand je dois parler, c'est impossible. » Il y a beaucoup de gens qui me racontent ça. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette description, est-ce que vous pouvez me dire « Moi aussi ». Écrivez ici « Moi aussi ». Salut Annelise Bisson, mon élève. Il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui sont connectés. Maria Vium, Annelise, Bruno, Tassi, je sais qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Renata. Paolo me dit de connecter sur son internet. Donc on va faire cet essai. C'est pas difficile, mais j'ai besoin de pratiquer. Donc voilà une des grandes choses pour vraiment apprendre à parler le français et pour se sentir à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir à l'aise? Se sentir à l'aise signifie se sentir confortable. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu tendus, qui n'arrivent pas à bien parler au moment de parler le français. Donc je vous invite à écouter de plus en plus de français. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. C'est pour ça que je vous dis toujours de, par exemple, écouter des musiques, de voir des vidéos. Je vois même mon élève Erika qui va avoir un cours avec moi bientôt. Salut Erika, bienvenue. Et alors, je vous invite donc à écouter de la musique, à voir des séries, à voir des films.
Et ce qui est très important, oui, je vois que Dercio, par exemple, il dit, pour moi, c'est plus difficile de comprendre que de parler le français. Est-ce que c'est normal? Oui, il y a deux difficultés majeures, on va dire. Une des difficultés majeures, c'est de comprendre ce que les gens disent. Beaucoup de fois, les gens, ils ont peur quand quelqu'un commence à parler en français rapidement. Les gens ont peur et sont complètement tendus et crispés. Crispés, c'est être comme ça. Et vous n'arrivez pas à écouter ce que les gens disent. Donc, il faut faire attention. Il faut se concentrer. Il ne faut pas comprendre tous les mots. Ce que vous devez faire, c'est essayer de comprendre quel est le contexte. Donc, quel est le contexte de ce que nous sommes en train de dire? Já conectei. Une seconde, um problema técnico avec YouTube, já estou conectada na sua. É um problema do YouTube. Quem tiver no YouTube, única parêntese do dia. Quem tiver no YouTube, convido vocês a entrar pelo Instagram, porque no Instagram tem muita gente assistindo, então realmente a conexão está bem melhor pelo Instagram. Voilà, je continue. Donc, ce qui est important, quand vous écoutez quelqu'un qui parle français, soit dans un film, dans une musique, etc. Une seconde, j'envoie un message à Paolo. Voilà. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de comprendre chaque mot, c'est de comprendre le contexte. Je dis et je répète ça tous les jours à mes élèves. Et ce qui est important, c'est que vous compreniez le contexte. Pour comprendre le contexte, il y a des questions qui sont importantes à se poser. Première question, j'espère que vous allez noter, écrivez ce que je vous dis. La première question fondamentale, c'est de se demander qui parle. Donc dans ce cas, c'est facile. Je voudrais que vous répondiez dans les commentaires qui parle. Nous sommes en train de parler, vous et moi ici, je parle beaucoup, mais qui parle? Je suis étudiant de la langue française, c'est un plaisir. Super, très bien, Cass. Donc, la première question, toujours, quand vous voulez comprendre quelqu'un qui parle, Dercio, je t'invite à faire ça, et à tous mes élèves, c'est comprendre qui parle. Deuxième question, on ne va pas encore répondre à de quoi, on va répondre où. Donc, où nous sommes. D'accord, vous êtes en train de me dire, Elisa, c'est Elisa qui parle. Super. Donc, première question, qui? Deuxième question, où? Où est la personne? Comme ça, vous allez commencer à comprendre quel est le contexte. Par exemple, ici, je suis chez moi. Après, vous allez dire quoi? La troisième question, c'est quoi? Qui, où et quoi? Qui, où et quoi? Donc, la troisième question, quand je demande quoi, elle peut être, on peut la faire devenir la deuxième question. Donc, quand je demande quoi, c'est par exemple, Elisa parle. Qui? Quel est le personnage principal? Deuxième question, qu'est-ce que cette personne fait? Donc, quoi? Troisième question, où elle est? Après, on peut continuer avec qui, par exemple. Et on peut continuer ces questions petit à petit. En continuant ces questions, ce qui est important, c'est que vous allez construire le contexte. Et c'est ça qui va faire la différence. Vous ne devez pas vous fixer à comprendre absolument tous les mots, toutes les expressions, toutes les constructions verbales, mais comprendre le contexte. Donc, j'espère que vous êtes en train de faire ça. Je vais vous proposer un exercice. Je vais boire de l'eau avant. Donc, je vais vous proposer un exercice. Cet exercice consiste à... Je vais vous raconter une histoire. Vous allez faire attention à l'histoire que je vous raconte. Et vous allez écrire dans les commentaires quel est le contexte de cette histoire. Donc, qui est le personnage de l'histoire? Qu'est-ce que cette personne fait? Donc, quoi? Où cette personne est? Avec qui? Et puis, les détails de l'histoire. Et alors, je rebois de l'eau et puis c'est parti.
C'est impossible, Paolo, de réinitier. Si je ferme, je vais perdre. Paolo me dit de recommencer de. Mais si je ferme ce lien, tu peux créer pour moi? Il me dit de... Donc l'histoire n'a pas encore commencé. Hein. On va commencer maintenant. Donc, je vais vous raconter l'histoire de la petite Miquette. Vous ne connaissez pas la petite Miquette, mais je vais vous la présenter. Peut-être que vous la connaissez. D'autres, par exemple, si vous me suivez sur YouTube, c'est possible que vous avez déjà entendu parler de la petite Miquette, sans savoir que la petite Miquette s'appelle comme ça. Donc, la petite Miquette, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère qui s'appelait en réalité Marie-Claire du Seigneur. Marie-Claire du Seigneur, quand elle était enfant, on l'appelait la petite Miquette. C'était son surnom. Le surnom, c'est un petit nom qu'on invente, pour appeler la personne d'une façon un peu plus douce, sans dire son nom. Par exemple, mon surnom, quelquefois, il y a des gens qui me disent Lee au lieu de Elisa. Quel autre surnom? Ma mère m'appelle Carotte, par exemple. Bon, voilà, vous avez appris ce que c'est un surnom. Donc, je continue. L'histoire de la petite Miquette. La petite Miquette, elle est née en Algérie, à Alger, qui est la capitale de l'Algérie, d'une famille protestante. Et la petite Miquette, elle faisait beaucoup de bêtises. Elle avait 2 frères, 2 grands frères et une petite sœur. Donc, ils étaient 4 au total. Je ne me souviens plus exactement leur nom, mais la petite Miquette pensait qu'elle était un pingouin. Un pingouin, Elisa? Comment ça se fait? Eh bien oui, elle pensait qu'elle était un pingouin parce qu'il y avait une histoire, une bande dessinée, où il y avait 2 garçons qui étaient roux, ils avaient les cheveux roux, avec un pingouin et une petite fille. Paolo me parle, mais je ne comprends pas ce qu'il me dit parce qu'il est loin. Donc, je continue mon histoire. Paolo, oui. Je ne comprends pas ce que tu dis. Bon. Donnez-moi une seconde. Hein? Então fecha aí. Tem que abrir daqui então. Você tem que fazer aqui. Bon, je continue mon histoire de la petite Miquette. Je vous ai dit qu'elle habitait à Alger. Comme elle habitait à Alger, un jour, elle était allée en France avec sa famille. Et rappelez-vous, elle pensait qu'elle était un pingouin. Et elle est allée faire du ski. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Elle est tombée d'une... Elle faisait de la luge. Qui sait ce que c'est de la luge? Donc, elle faisait de la luge et elle a glissé. Et un clou, je vais écrire ici pour vous, un clou, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un clou est entré dans sa main. Et bien sûr, je vous ai dit que la petite Miquette, c'était ma grand-mère. Donc j'ai connu ma grand-mère, elle était déjà âgée. Et quand je l'ai connue, elle avait encore une cicatrice dans sa main. Bon, d'accord, je vous ai beaucoup parlé de la petite Miquette, etc. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le contexte de cette histoire que je viens de vous raconter? C'est une histoire un peu folle. Je pense qu'elle n'a pas... Peut-être elle n'a pas beaucoup de sens. Mais quel est le contexte? De qui je parle? Où nous sommes? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que le personnage fait? Est-ce que vous pouvez répondre dans les commentaires, s'il vous plaît? J'attends vos commentaires. Pendant ce temps, je vais boire de l'eau. Mais j'espère que vous ayez compris un peu du sens de cette histoire. Si vous n'avez pas compris, ce que je vais faire, c'est que je vais répéter l'histoire. Pas exactement avec les mêmes mots, parce que je ne l'ai pas apprise par cœur. Mais je vais la répéter. Alors, qui a compris un peu quel est le contexte de cette histoire? Le contexte.
Répéter. On me demande de répéter. Quelqu'un d'autre a besoin que je répète l'histoire? Elle est protestante, oui. C'est une histoire d'une personne protestante. Un peu sur l'enfance de ta grand-mère, très bien. C'est l'histoire de la grand-mère d'Elisa. Oui. Qui a habité en Algérie, très bien. Votre grand-mère et ses vacances, oui. Ta grand-mère, très bien. Elle pense qu'elle était un pingouin, oui, je vais vous écrire. Qu'elle est née en Algérie. Je vais vous écrire quelques mots-clés. Les mots-clés, c'était la petite Miquette. C'était le nom de notre personnage. La petite Miquette. Pas moquette, mais Miquette. D'accord, voilà. Qui était donc le surnom de ma grand-mère quand elle était enfant. Elle est née, très bien, cuidar do mundo, ta grand-mère est née en Algérie, elle s'appelle Marie-Claire, exactement. Donc elle est née en Algérie. Je vous mets ici les mots-clés. Elle a encore une cicatrice sur la main, exactement. Elle pensait qu'elle était un pingouin. Un jour, je vais vous montrer le pingouin parce que je l'ai toujours ici. Et elle est tombée, elle faisait de la luge. Vous savez ce que c'est, de la luge? Donc, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Mais faire de la luge signifie... c'est quand tu vas, par exemple, dans une montagne et qu'il y a de la neige. Et le sport principal, c'est le ski. Mais quand les gens ne font pas de ski, et surtout pour les enfants, il y a la luge. C'est comme une planche sur laquelle tu t'assieds et tu glisses dans les montagnes. Et elle n'avait pas vu qu'il y avait ce clou et ce clou était entré dans sa main. Sincèrement, ma grand-mère, elle avait de drôles d'histoires de la petite Miquette. Je sais plus, je les ai un peu oubliées. Je lui avais demandé d'écrire ces histoires et elle les a pas écrites, bien sûr. Mais c'était de drôles d'histoires et ça faisait... Donc je vois qu'il y a des gens qui comprennent... La luge comme ça. Ok, donc je vais essayer d'entrer de nouveau sur YouTube. On va voir si ça va marcher. Et je vais vous raconter une autre histoire. Vous voulez une autre histoire? Si vous voulez une autre histoire, dites-moi, je veux une autre histoire. Dites-le moi. Skibunda, oui, c'est ça, la luge, c'est skibunda, c'est vrai. J'avais oublié que ça existait un mot en portugais. En portugais, oui. J'essaie d'entrer sur ce truc, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bon, allons-y. Donc, vous voulez une autre histoire? Je vous raconte une autre histoire. C'est une autre histoire de la petite Miquette, mais elle était adulte cette fois-ci. Donc, il y a une histoire très folle. C'est que la mère de ma grand-mère, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère, avait perdu une bague pendant les vacances. Qui sait ce que c'est une bague? Une bague, c'est quelque chose qu'on met sur le doigt, comme un bijou. Je ne sais pas si vous savez. Qui sait? J'attends votre réponse. Si quelqu'un sait ce que c'est une bague. Parce que ah, voilà. Maristela et Rui Gonzalo ont déjà proposé ce que ça signifie. Très bien. Donc, une blague. Ah, j'ai trouvé comment on crée un événement. Voilà, donc mon arrière-grand-mère était allée à la plage avec sa famille et elle était en train de jouer dans le sable. Elle mettait ses mains dans le sable et elle a perdu sa bague. Donc, bague, quelque chose qu'on met sur le doigt. Elle a perdu sa bague dans le sable, en jouant dans le sable à la plage. 1 an plus tard, vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai, 1 an plus tard, elle est allée... Attendez, elle est allée à la même plage, croyez-moi. Elle est allée à la même plage avec sa famille. Et un de ses fils était en train de jouer. Donc c'était un des frères de la petite Miquette. Un de ses fils était en train de jouer dans le sable. Il construisait un château. Quand tout d'un coup, vous n'allez pas me croire ce qui s'est passé. Tout d'un coup, il a trouvé la bague que sa mère avait perdue 1 an avant. Est-ce que vous pouvez me croire? Je vous jure que c'est vrai. C'est complètement fou, mais c'est vrai. Voilà, je suis de retour sur YouTube. Super.
Bon, vous allez prendre la fin de cette live, mais au moins, si vous voulez, vous allez pouvoir trouver cette live sur YouTube aussi. Oui, est-ce que vous me croyez? Je sais que cette histoire est complètement folle, mais je vous jure que c'est vrai. Ma grand-mère a toujours raconté cette histoire, et même si on pensait que c'était trop fou pour que ce soit vrai, c'était vrai. Elle a trouvé, vous me croyez pas, mais c'est vrai. J'arrête pas parce que c'est vrai. C'est une vraie histoire. Il y a plusieurs histoires comme ça, de drôles d'histoires dans ma famille. Salut à tous ceux qui entrent sur YouTube. Je sais pas si quelqu'un va encore entrer sur YouTube, mais bon, on va essayer. Donc, c'est une histoire incroyable. Qui peut me raconter cette histoire dans les commentaires? Qui a compris cette histoire? Je ne comprends que les mots avusas. D'accord, tu comprends quelques mots. Dercio, fais attention au contexte. Rappelle-toi des questions importantes. Qui, où, quoi? Donc, est-ce que vous pouvez me répondre à ces questions? Quand vous écoutez le français, ce sont les 3 questions essentielles. Qui, quoi et où? À partir de ces 3 questions, vous pouvez commencer à comprendre de plus en plus de français. Comment on dit acaso en français? Je vois que vous êtes en train de dire que c'était un acaso. On dit, bizarrement, on dit un hasard en français. Quelqu'un est capable d'écrire le mot hasard en français? Donc, quand on dit c'était un hasard en français, ça ne veut pas dire de la malchance. Parce qu'en portugais, ça veut dire malchance. Par hasard avec un H en français. Et oui, en français, par hasard, comme Béatrice a écrit, ça signifie por acaso. Très bien. Donc, je vois que vous comprenez bien le français. Je parle un peu plus vite même que ce que je parlais avant. Donc, je vais accélérer un peu. Et est-ce que vous voulez une autre histoire? Si vous voulez une autre histoire, écrivez-moi dans les commentaires. Oui, je veux une autre histoire. Et je vais vous raconter une histoire de mon enfance, si vous voulez. Pendant ce temps, je respire, je regarde aussi YouTube, s'il y a des gens sur YouTube. Laissez-moi une seconde. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur YouTube. Il était complètement fou, ce truc. Mais je pense que ça va marcher maintenant. Vous voulez une autre histoire? Louli me dit oui. Elle crie même, oui. Donc je vais vous raconter une autre histoire. Je vous ai déjà dit que ma mère est française et toute ma famille maternelle habite en France. Aujourd'hui même, ma mère habite en France. Et je vous ai déjà raconté que quand j'étais petite, j'allais beaucoup en France. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'allais beaucoup à l'époque à Noël. Donc normalement, en décembre, janvier, on passait Noël et le Nouvel An en France. Voilà que la petite Elisa, ce n'est plus l'histoire de la petite Miquette, mais l'histoire de la petite Elisa, elle avait 1 an. Et je regardais les boules de Noël sur l'arbre, sur le sapin. Parce que ma grand-mère adorait les décorations de Noël. Et je vais vous raconter après, Madame Butterfly, je te raconterai cette histoire. Donc, il y avait le sapin de Noël et il y avait toutes les décorations, les petites boules de Noël. Et moi, j'avais 1 an et tout d'un coup, j'ai regardé, j'ai vu une très jolie, toute petite boule en verre, parce qu'à l'époque, elles étaient en verre. Et j'en ai attrapé une, comme si c'était un petit bonbon, et ouf, je l'ai avalée. Tout d'un coup, quand ma mère m'a regardée, j'avais dans la bouche plein de petits morceaux, parce que c'était en verre à cette époque. J'avais vraiment dans la bouche plein de morceaux de verre à 1 an. Donc ils ont passé Noël à l'hôpital avec moi pour essayer de faire un nettoyage dans mon estomac, mon intestin, etc. pour pas que je meure en réalité. Donc qui a compris mon histoire de quand j'avais 1 an? Oups, on me demande de parler plus lentement. D'accord, excuse-moi, Madame Butterfly. Est-ce que vous avez compris mon histoire? Je peux la répéter.
Donc, expliquez-moi quel est le contexte. Je vous rappelle les 3 questions fondamentales. Qui, quoi et où? Voilà les 3 questions fondamentales. Est-ce que vous êtes capable de répondre à ces 3 questions? Je vois que mes élèves sont contents et sont capables de répondre. Alors Renata, vas-y, j'attends que tu répondes. S'il te plaît, tragique. Il y avait un sapin avec des boules et la petite Elisa. Qu'est-ce qu'elle a fait, Maria Vioma, la petite Elisa? C'est vrai aussi, je vous jure, j'ai beaucoup d'histoires d'accidents à vous raconter. Donc, quelle est mon histoire? J'ai mangé les petites boules. Donc, on ne dit pas boulettes, on dit les boules. Les boulettes, c'est de la viande en français. Mais les boules, c'est les décorations de Noël. D'accord? Super. Elisa avec 1 an à l'époque de Noël en France. Très bien. Mel Quintanilla, tu as bien compris le contexte. Donc, ce qui est important, toujours quand vous écoutez quelqu'un parler français beaucoup de temps, là ça fait une demi-heure que je vous parle 100% en français, et ce qui est important, donc rappelez-vous, c'est de comprendre le contexte. Une boule, pas poulet. Donc je vous invite à faire la même chose quand vous êtes en train d'écouter une musique, quand vous êtes en train de voir un film, même de parler, de faire des cours de conversation, etc. Ça, c'est super important. Et alors, le prochain pas, qui n'est pas possible, bien sûr, sur les lives, mais le prochain pas, c'est de commencer à répondre et commencer à créer un répertoire pour pouvoir répondre et raconter des histoires vous-même. Donc, pensez à la même structure. Si on commence par comprendre quel est le contexte, donc qui, où et quoi, qui, quoi et où. Après, vous pouvez vous poser d'autres questions pour aller un peu plus loin. Comment? Pourquoi? Avec qui? De quelle manière? De quelle manière, c'est un peu similaire à comment. Donc, vous allez commencer à comprendre d'autres aspects de l'histoire. Et puis, après, vous allez vous-même commencer à raconter des histoires de ce type. Donc, je vais vous inviter à tchan défi. Vous savez que Elisa, moi, dans ce cas-là, j'adore proposer des défis à mes élèves. S'il y a des élèves qui sont encore connectés, comme Maria V ou Renata, est-ce que c'est vrai que Elisa adore proposer des défis? Et alors, dites-moi. Donc, comme j'aime beaucoup vous proposer des défis, ce que je voulais vous dire, c'est vous avez un défi à faire. Vous allez mettre sur vos stories, vous allez publier une petite histoire. Vous allez parler, vous allez donc raconter une petite histoire où vous allez montrer un contexte. C'est-à-dire, vous allez parler d'une personne qui fait quelque chose quelque part. Quelqu'un fait une chose à un endroit. Donc, vous allez raconter une chose simple. Quelque chose comme ça. D'accord? Ok. Donc, je vais terminer ce moment histoire de famille avec Elisa en répondant à la question de Madame Butterfly. Laissez-moi boire de l'eau parce que je parle beaucoup. Exactement, Bruno. Voilà. Et Bruno, toi qui es mon élève et qui fais des résumés de vidéos, ça peut servir aussi pour les résumés de vidéos. Comprendre qui, comment, où, pourquoi. Ce sont tous les mots interrogatifs en fait qu'il faut avoir dans la tête. Donc, ok. Madame Butterfly, c'est pour toi maintenant. Ce que je vais raconter maintenant, Madame Butterfly me demande comment mes parents se sont connus. Donc, selon ce que mes parents m'ont dit, ma mère est venue habiter au Brésil quand elle avait 30 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle avait 30 ans, en réalité, elle avait eu un premier mari, enfin, je vous raconterai ça une autre fois, mais elle est arrivée au Brésil, et comme elle était française, elle a connu quelqu'un, un artiste, qui s'est dit que peut-être que ce serait intéressant si une femme française commençait à faire des interviews. Interview, vous savez ce que c'est? C'est un mot en anglais. Donc, cet artiste a dit ce serait intéressant si une femme française commençait à faire des interviews
avec des artistes brésiliens. Et il a donc invité ma mère, je pense qu'il s'appelait Osmar, je suis plus sûre si c'était cet ami ou un autre, mais il a donc invité ma mère à commencer à faire des interviews. Oui, Madame Butterfly, entrevista, exactement. Il a invité ma mère à commencer à faire des interviews. Et un des artistes qui avait été choisi, c'était justement mon père, qui est peintre. Et donc ma mère est allée faire un interviewer mon père. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme histoire? Ah, mais ils ne se sont pas mis ensemble sur le moment. Ce n'est que, je pense que 2 ans après, 2 ans plus tard, qu'ils ont vraiment commencé à sortir ensemble. Et mon frère est né quand ils avaient 33 ans. Donc je pense qu'ils se sont mis ensemble à 32 ans. Mes parents ont eu mon frère à 33 ans. Et moi, je suis née quand ils avaient 36 ans, pardon. Donc voilà comment mes parents se sont connus. Parce que ma mère est venue habiter au Brésil. Un ami de mon père et de ma mère a pensé que c'était une bonne idée d'inviter ma mère à faire des interviews. Et voilà. Et ils sont restés ensemble 35 ans, je pense. 34 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, ils ne sont plus ensemble. Mais voilà. Donc, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont peintres, etc. Tu es content que quelqu'un qui parle seulement le français? On va faire de plus en plus de vidéos et de live 100% en français. Un ami au masculin. D'accord. Donc, je vous laisse. Est-ce que vous avez une autre question? Je peux vous répondre à d'autres questions personnelles. Qui a une autre question? Pendant ce temps, je sais que vous allez rire, mais je vais... Oui, comment s'appelle Oui, Maria Vioma, mon père est un peintre. Et c'est comme ça. Donc, quelqu'un a dit que je bois beaucoup d'eau. Et c'est vrai, parce que je parle beaucoup. Je suis une pipelette, comme on dit. Je me souviens que quand j'avais 6 ans, j'avais une maîtresse à l'école qui me disait « Elisa, tu es une pipelette !» Et elle avait bien raison. Donc, c'est pour ça que je bois beaucoup d'eau. Avais-tu des enfants? Pas encore, Lila Queiroz. Presque. Bientôt. Bientôt, j'aurai des enfants. D'autres questions? Donc, j'attends vos questions. Aujourd'hui, tu es venue au Brésil. Pourquoi? Daniela, je suis née au Brésil. En réalité, ma mère est française, mon père est brésilien. Et moi, je suis née au Brésil. J'ai la moitié de la famille qui habite en France, la moitié de la famille qui habite au Brésil. Et moi, je suis née ici à São Paulo. Ma mère s'appelle Renée et ma mère était amoureuse d'un Brésilien ici à São Paulo. Super! Belle histoire. Como escreve o quê? Comment on écrit quoi? Je n'ai pas compris. CD Raya, quand est-ce que j'ai commencé à donner des cours? J'ai commencé à donner des cours en... Ça, c'est une question un peu difficile en fait, parce que comme j'habitais au Brésil, les gens me demandaient toujours de leur apprendre à parler le français. Donc, le premier souvenir que j'ai d'enseigner quelqu'un à parler le français, j'avais 5 ans. J'étais vraiment petite, mais formellement, quand j'avais 18 ans. Pour commencer à avoir de l'argent, un peu d'argent, j'ai commencé à être prof de français. Oui, j'ai fait des études en réalité, Maria Viu. Moi, je suis en train de terminer un master en communication et sémiotique. J'ai étudié au lycée français quand j'étais petite. J'ai appris à lire et à écrire en français et seulement après en portugais. Puis après, j'ai fait ma faculté. En réalité, après, j'ai fait une faculté en Argentine, une spécialisation à Londres et j'ai refait une autre faculté ici. Je parle 4 langues. Il y a trop de questions, je n'arrive pas à suivre le rythme. Je parle 4 langues, français, portugais, espagnol et anglais. Vous voulez habiter en France? J'aimerais bien habiter en France. J'aimerais partager mon temps entre la France et le Brésil. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un Français à mon travail. Super, Danilo. Quelles sont les autres questions? Oui, ça va, Vanessa. Ta voix est facile à comprendre. Super. Elle faisait des interviews en français ou en portugais? En portugais, parce que mon père ne parlait pas le français. Oui, j'étais tagarela, pipelette, exactement. Vous parlez anglais, espagnol comme les Français? Je ne sais pas.
On me dit que quelquefois j'ai un peu d'accent en anglais quand je parle, un accent un peu français, mais l'espagnol, non, pas du tout. Parce que j'ai appris à parler l'espagnol en Argentine. Donc j'ai l'accent plutôt argentin. Mais ma mère, oui, parle portugais. Quel âge j'ai? J'ai 30 ans. Voilà. Edgileos, je ne peux pas t'envoyer la copie parce que je ne sais pas faire ça. Merci beaucoup à ceux qui me disent que je suis magnifique. J'habite à São Paulo et habite aussi une ville qui s'appelle Marseille. Super. Ma mère parle 4 langues aussi. Girl power. Super. Paulo est ton mari? Oui, Paulo, c'est mon mari. C'est pour ça que souvent je parle avec lui. Il est souvent près d'ici. Très bien. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, nous allons terminer notre live d'aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette live, si vous avez aimé écouter pendant 40 minutes sans arrêt quelqu'un qui parle français pour pouvoir vous entraîner, je vais vous demander de partager cette live, de l'envoyer à vos amis et de me demander d'en faire d'autres. Parce que si vous avez aimé, on pourrait faire de plus en plus de live 100% en français. Pourquoi l'ami de ses parents a choisi ça? Pourquoi l'ami de mes parents a choisi ma mère pour faire ses interviews? Parce qu'elle était française, simplement. C'était les années 80 et il a pensé que c'était intéressant qu'une Française... Je pense que c'est une chose un peu colonialiste, sincèrement. Mais il a pensé que c'était intéressant de mettre une Française pour poser des questions et pour penser l'art avec des artistes. Une drôle d'histoire. Des histoires des années 80. Paulo parle français aussi. Paulo parle un peu de français aussi. Oui. Oui, il est là. Vous devez vous reposer. Je ne me repose jamais. Ni trop photos, je ne dors jamais. Je rigole. Super. Donc, à ceux qui me disent que vous comprenez peu de ce que je dis, il faut continuer. D'accord? Un bon podcast en français, ça dépend du thème. Je dois faire une petite vidéo sur ça. Je vais vous proposer. Je comprends 90%. Super. Merci beaucoup Elisa, j'adorais cette live. Bon, super. J'espère que vous aurez aimé. Bientôt, j'ai mon élève Erika. Erika, nous aurons cours bientôt. Et je vous remercie. N'oubliez pas de partager cette live et de recommander à vos amis pour qu'on en fasse d'autres. Mon signe du zodiaque, c'est Verseau. Est-ce que vous savez quel est ce signe? Et bravo à tous ceux qui ont tout compris et bravo aussi à ceux qui n'ont pas tout compris mais qui ont insisté et qui sont restés ici avec moi pendant... Quoi? Non, 70%. 70%. Bravo à tout le monde. Bravo à ceux qui n'ont pas tout compris mais qui sont restés ici parce que c'est très important d'insister. Ce que vous devez faire toujours, c'est insister quand vous commencez à apprendre le français. Querem mais live francês? Tem que compartilhar e amanhã tem cast para ver qual vai querer mais. Paulo me traduit. Moi, je parle seulement français aujourd'hui. Mais Paulo a traduit en portugais. Et pour terminer, Madame Butterfly, on dit monsieur. Monsieur. Tu veux dire ce que tu as dit? Non. Parce que je peux parler... J'ai dit que c'était 100% en français. Je ne peux pas parler le portugais aujourd'hui. Alors, tu parles fort. Paulo a un message pour vous. Quem quiser mais live em francês, tem que compartilhar bastante essa e responder a enquete de amanhã nos stories. Vous avez compris ce qu'il a dit? Parce que je pense qu'il a parlé un peu bas. T'as pas parlé un peu bas? Non? Bon, d'accord. Ça suffit. Super. Donc, si vous avez raté le début de cette live, allez voir le début. D'accord? Je vous rencontre donc jeudi. Non. J'ai un message important. Jeudi, on ne fera pas de live parce que je ne pourrai pas faire la live le jeudi. On va la faire le dimanche. Donc, faites attention. L'horaire change, la date fixe, normalement, c'est les mardis et les jeudis. Mais cette semaine, spécialement, on va faire aujourd'hui, 100% en français. Et nous allons nous rencontrer le dimanche. D'accord? Ça marche? Merci beaucoup. Écrivez dans vos agendas, d'accord? Donc je vais vous montrer ce que c'est un agenda, vous savez, mais écrevez dans votre agenda. Agendem para não esquecer, já que não vai ser quinta-feira essa semana. Et je vous rencontre dimanche et je vous rencontre de toute façon dans toutes les publications que l'on fait
que je fais sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et partout. Et à bientôt à mes élèves. Erika, Riani, nous avons cours dans quelques minutes. Laisse-moi voir, oui, c'est toi. Erika, je te rencontre bientôt. Bisous. À bientôt, ciao, ciao à tout le monde. Alors, laissez-moi terminer ici. Il est où? Il est là. Et voilà, alors ciao, ciao à tous ceux qui sont sur YouTube. Merci beaucoup de votre patience parce qu'aujourd'hui, YouTube ne voulait pas marcher. Bisous. Ciao. Dimanche 11h. Ah, dimanche à 11h du matin. 11h. Avise as Super. pessoas. Donc, avertissez tout le monde. Salut Flaviana, tu vas bien? Je pense que tu es... Je sais pas si tu viens d'entrer ou si ça fait longtemps. De toute façon, je t'embrasse. Bisous, bisous à tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao. Je vais fermer.